Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer notre série à propos des ressources que Dieu met à notre disposition. Il s'agit de la deuxième partie qu'on va faire aujourd'hui. Les ressources que Dieu met à notre disposition, là, bon, on les a séparées en trois grandes catégories. Et premièrement, on a la parole de Dieu ici, la Bible. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Et troisièmement, on va voir la prière. Alors, le lien vers la première partie se trouve en bas ici dans la description. Fait que vous allez pouvoir aller cliquer dessus, aller la consulter. Je vous encourage à aller la visionner. Et le lien vers la troisième partie, ben, elle va être mise en ligne là, dès que la vidéo sera faite. Là, ça ne devrait pas trop tarder, ça devrait être prochainement. Alors, pendant notre étude aujourd'hui, je vais utiliser cette Bible-ci qui se trouve à être une Bible Louis II, nouvelle édition de Genève 1979, comme on voit ici. Un livre bien ordinaire, comme vous pouvez le voir, mais qui renferme des paroles extraordinaires qui ont changé des millions de vies à travers les âges. Alors, pour bien commencer, on va prier si vous voulez bien. Alors, merci Seigneur. C'est toi, Seigneur grand Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui es notre créateur. C'est toi, Seigneur grand Dieu, qui est notre maître. On veut te suivre, Seigneur. On t'aime. Permets, Seigneur, que cette étude-ci puisse toucher des cœurs. Permets que je puisse donner des explications qui sont claires, qui sont concises, qui sont vraiment en lien avec tes ordonnances, avec tes préceptes, avec ta parole ici. Permets, Seigneur, qu'on puisse bien comprendre ta parole, qu'on puisse la mettre en pratique à tous les jours de notre vie, qu'on puisse la graver dans notre cœur. Et Seigneur, donne-nous vraiment à cœur de puiser des ressources que tu mets à notre disposition. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, avant de commencer, on va mettre juste on va éclaircir certaines petites choses. Les ressources que Dieu met à notre disposition sont évidemment inépuisables. C'est à nous d'en profiter. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que premièrement, avant de pouvoir puiser dans ces ressources, on doit répondre à l'offre du salut que Dieu nous fait par l'entremise de son Fils Jésus. Ça, on voit ça vraiment là. C'est expliqué dans les quatre évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre premiers livres du Nouveau Testament ici. Fait qu'il faut accepter Jésus-Christ et Dieu comme étant notre sauveur, mais aussi comme notre maître. Ça veut dire ne plus compter sur nos propres sagesses, nos propres forces, mais plutôt s'appuyer sur la sagesse et sur la force de Dieu. Il faut dépendre entièrement de lui, et c'est à ce moment-là qu'on peut puiser dans les ressources que notre Seigneur met à notre disposition. Allons voir juste un petit verset que beaucoup de personnes connaissent très bien, connaissent par cœur, Jean 3,16. On le voit ici, juste ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset vraiment précieux. Alors, pour résumer la première catégorie qui se trouve être la parole de Dieu, on peut dire que la parole est inspirée de Dieu. Elle est permanente, elle nous purifie, elle nous éclaire, elle est un fondement solide et nous donne du bonheur. On aurait pu aussi affirmer que la parole de Dieu est la vérité, qu'elle nous libère, qu'elle nous instruit, etc. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la Bible ici est la parole vivante de Dieu. Ce petit livre est une ressource que Dieu met à notre disposition. Lisez-la à tous les jours. Maintenant, discutons de la deuxième ressource, le Saint-Esprit. Comme vous le savez, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Il s'agit de Dieu représenté en trois entités divines, la même personne, trois fois saint. En acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, Dieu nous envoie le Saint-Esprit habiter en nous et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Allons voir un verset dans l'Évangile selon Jean. On va aller au verset 3. Et on va lire les chapitre 3 et les versets 5 à 7.
Alors, verset 5 commence juste ici. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Avec le Saint-Esprit habitant en nous, en naissant de nouveau, on devient fils de Dieu, une position privilégiée devant notre Seigneur. Allons voir dans l'Épître aux Galates. C'est l'Épître aux Galates qui est juste après les Corinthiens. On va aller au chapitre 4, qu'on voit ici, et on va lire les versets 6 et 7. On commence ici. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Les gens nés de nouveau, maintenant enfants de Dieu, sont ainsi devenus héritiers du grand roi, comme on l'a vu ici. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, quelle espérance extraordinaire nous avons de se savoir héritiers du grand roi. En plus, le Saint-Esprit nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Allons lire 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 et on va lire le verset 18 si vous voulez bien. Commence ici. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit est aussi là pour nous enseigner, pour nous faire comprendre la parole de Dieu, la Bible. Dans le prochain passage, c'est Jésus qui parle. Il vient préciser une partie de la mission du Saint-Esprit. Alors retournons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14 cette fois-ci. Chapitre 14 et on va lire les versets 25 et 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne, il nous rappelle la parole de Dieu, il nous conduit également dans la vérité. Si on tourne quelques pages plus loin, ici une page plus loin, chapitre 16, on va lire le verset 13. Verset 13 commence ici. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Et qu'on peut voir vraiment là, que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Quand on laisse place au Saint-Esprit dans notre cœur, quand on le laisse travailler et faire son œuvre, il produit du fruit en nous et nous aide à mettre de l'avant les qualités essentielles de tout bon chrétien. Et le fruit de l'Esprit, on les voit là, on voit le fruit que le Saint-Esprit fait en nous dans Galates. On va retourner dans Galates encore, juste après Corinthiens ici. On va aller chapitre 5, on va aller au verset 22. Ici, qui nous explique le fruit de l'esprit, très intéressant. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et on voit vraiment là une liste
de super belles qualités, 9 qualités ou caractéristiques, vraiment que chaque enfant de Dieu devrait rechercher. Le Saint-Esprit nous donne également de la force et de l'assurance dans l'accomplissement de notre mission sur terre. Être de bons ambassadeurs de Christ, parler du plan merveilleux du salut autour de nous. On va aller voir dans 2 Timothée 1,7. Juste ici. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est vraiment intéressant, le Saint-Esprit, vraiment qui produit du fruit en nous, qui nous incite à rechercher des bonnes qualités, puis en plus, ben, il nous ne rend pas timides, mais il nous remplit de zèle, de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est vraiment une ressource extraordinaire que Dieu met à notre disposition. Je vous exhorte, frères et sœurs, à ne pas le pousser dans un recoin de votre cœur, mais plutôt à laisser au Saint-Esprit toute la place qui lui revient. Puisez abondamment dans cette ressource. Juste pour terminer, allons voir dans 1 Thessaloniciens 5, 19, un tout petit verset, mais vraiment très important. 5, 19. On va aller le voir juste ici. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. C'est vraiment une exhortation très, très, très importante que le Seigneur nous fait ici. N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne le poussez pas dans un coin, mais laissez-lui toute la place dans votre cœur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, dans la prochaine vidéo, on va parler d'une autre ressource que Dieu met à notre disposition, qui s'appelle la prière. Vraiment une façon très spéciale là, qu'on a de pouvoir communiquer avec notre Créateur. En attendant, fortifiez-vous dans la parole de Dieu. N'oubliez pas de vérifier tout ce que vous entendez, incluant même tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, en les comparant avec les Écritures, avec la Bible ici. Comme il est écrit dans Actes 17:11, vérifiez chaque jour les Écritures, les comparer pour s'assurer que tout ce qu'on dit est exact, correspond à la vérité. C'est important pour votre croissance personnelle. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et que Dieu vous bénisse. Merci.